The world is not in your books and maps. It's out there. Coucou tout le monde, on est au 4e épisode. Je préviens, il n'y aura pas différents plans pour ce vlog parce que dehors il fait un sale temps. Et je fais qu'aujourd'hui on est dimanche parce que les autres jours j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Du coup il fait un sale temps parce que il y a eu un cyclone d'annoncer dans la semaine qui allait passer au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Et du coup, là, le cyclone est en train de passer au-dessus de nous. Au début, ils annonçaient un cyclone de catégorie 3, mais le temps que le cyclone arrive en Nouvelle-Zélande, il a diminué. Et là, en fait, c'est juste de la pluie et le vent, il est juste à 65 km/h, donc c'est pas grand-chose. J'avoue que hier soir, j'étais pas très rassurée parce que quand même, ils annonçaient vraiment, pour eux, ça allait être un gros cyclone. On a eu des alertes sur les téléphones, comme quoi il y avait un gros cyclone, il fallait préparer les affaires en cas de problème et tout. Mais au final, tout s'est bien passé. Sinon, cette semaine, c'est les vacances scolaires pour Caleb. Donc je l'aide toute la semaine, c'est pour ça que j'ai pas trop eu le temps pour faire mon vlog cette semaine, parce que du coup, il est là tous les jours. Imogen est toujours au kindergarten, du coup, 3 fois par semaine. Et sinon, Violette fait ses dents. Donc toute la semaine, ça a été dur pour elle. Elle a beaucoup pleuré, crié à 5 heures du matin, a réveillé toute la maison. Et dans la journée, elle voulait pas manger, elle voulait rien faire. Donc c'était compliqué. Et c'est surtout qu'elle avait très très chaud. C'était une bouillotte. Parce que du coup, elle avait de la température à cause des dents. Kate a quand même emmené Violette au médecin au cas où qu'il n'y avait pas autre chose derrière, mais tout va bien, c'était juste ses dents. Et depuis vendredi, ça va beaucoup mieux, elle a moins les joues rouges, elle est moins brûlante. Donc c'était une semaine assez agitée. La semaine dernière, j'avais oublié de le dire, mais le mercredi, je rejoins d'autres mères et des enfants pour jouer avec Imogen. Et du coup, on a fait une chasse aux lapins. C'était des petits cartons de lapins qu'il fallait qu'ils cherchent. Et Imogen s'est vraiment bien débrouillée. Et elle a adoré. Et j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui n'étaient pas là les autres semaines, dont une fille au père habite dans le coin, qui est américaine, mais ça fait du coup depuis presque un an qu'elle y est. J'ai pas trop eu le temps de lui parler beaucoup, mais voilà. Pendant le week-end de Pâques, j'étais sur le côté ouest de la Nouvelle-Zélande, à Temaika. C'était vraiment sympa. En fait, il fallait qu'on prenne la voiture pour aller dans un port. Et à partir du port, on devait y aller en bateau parce qu'il n'y a pas d'accès en voiture parce que c'est une zone protégée par les Maoris. On allait dans la maison de vacances de la cousine de Adam. Et Adam y allait beaucoup quand il était tout petit, donc il était content de pouvoir y aller avec ses enfants. Et j'ai pris plein de photos. On a fait une chasse aux œufs pour les enfants vu que c'était Pâques. Et du coup sur l'île il y a des chevaux sauvages. Ils veulent pas qu'on s'approche d'eux. Et non, c'était vraiment joli. Par contre, c'était vraiment, on revenait un peu dans le passé. Les toilettes, c'était des toilettes sèches. Il y avait quand même une douche, il y avait de l'électricité. Quand il était petit, Adam, il n'y avait pas du tout ça. Mais du coup, ils ont fait des améliorations depuis. Et le samedi, Adam a fait du ski nautique. Et on a été faire une balade en bateau et c'était vraiment joli. J'ai déjà parlé des routes, les différences en niveau signalétique des routes. Mais j'ai découvert des trucs encore plus, entre guillemets, choquants. Il y a une route à 110 qui traverse tout le pays, qui fait Auckland et qui passe par Hamilton et Cambridge. Et du coup, c'est limité à 110, comme nos 4 voies en France.
Mais nos 4 voies en France, on n'a pas le droit de faire de vélo. Sachez qu'en Nouvelle-Zélande, on peut faire du vélo sur les 4 voies à 110. Je ne comprends pas à quel moment ça a été autorisé. J'ai jamais vu de vélo par contre, mais il y a les signalétiques pour les vélos juste à côté des voitures. Voilà. Et là où j'habite, comme j'ai dit, c'est assez vallonné et on a très peu de visibilité pour certains virages. Et bah, il y a beaucoup de gens qui sont en vélo et qui marchent. En vélo, ça va, mais ceux qui marchent, je ne comprends pas pourquoi. Nous, en France, on se met face au danger pour voir les voitures arriver. Eux, ils se mettent dos au danger. Et là, l'autre jour, heureusement, je vais pas très vite, moi, sur ces routes-là. Il y avait une fille qui était de dos et qui avait son casque sur les oreilles, alors que j'étais dans un virage. Genre vraiment, c'est hyper dangereux, quoi. Et en Nouvelle-Zélande, ils font la pub pour écraser des opossums et des hérissons sur la route. En gros, si on voit un... Et je crois même les lapins. Si on voit des lapins, opossums ou hérissons sur la route, et ben normalement on doit rouler dessus. Bon, moi je le fais pas, j'ai esquivé... Depuis que je suis arrivée, j'ai esquivé beaucoup d'animaux. Il y en a vraiment énormément. Les hérissons, j'en ai vu 4 en une nuit. Vendredi, j'ai vu sur la route 4 lapins morts, mais genre à 5 mètres de différence. Et des opossums, j'en ai vu un sur la route. Les opossums, j'en ai pas trop vu encore. Ils sont très nuisibles, c'est pour ça qu'ils veulent les tuer. Et j'ai pas filmé, mais cette semaine, il y a eu un soir où le ciel était vraiment dégagé. Et j'étais dehors et j'ai vu, du coup, on voit tellement plus d'étoiles sans la pollution lumineuse. Et on peut voir la Voie lactée, du coup, depuis la Nouvelle-Zélande. En photo sur mon portable, ça donnait rien. Faut un soir que je me motive à aller dehors et je fasse des photos avec mon appareil photo. Mais de toute façon, comme en France, en juin, juillet, ça va être pareil. Il y a plus d'étoiles filantes, tout ça, donc je vais pouvoir sortir à ce moment-là, je pense. J'espère que le ciel sera dégagé certains jours pour pouvoir le faire. Cette semaine, c'est pas vraiment un truc de Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de ça partout, c'est japonais. Et en fait, au début, j'en ai acheté parce que je croyais que c'était des chewing-gums ou un truc dans le genre. Et en fait, non, ça se mâche. Par contre, c'est hyper dur à ouvrir, je comprends pas. Du coup, c'est présenté comme ça. Et du coup, ça ressemble à ça. Et donc, la famille m'a offert un chocolat pour Pâques. En vrai, il est bon, mais je préfère largement quand même les Kinder ou les Lindt de France. J'ai trouvé quand même un lapin Lindt, je m'en suis acheté un. En fait, c'est vraiment plus sucré, je trouve, le chocolat ici. En fait, tout est plus sucré, tout est plus salé. La semaine prochaine, Caleb est encore en vacances. Donc cette semaine, il pleuvait quand même pas mal. On voulait faire une sortie au zoo avec Kate mercredi parce qu'elle avait pris un jour. Sauf qu'il pleuvait trop, donc on n'a pas pu y aller. Et par contre, j'ai pu emmener au parc de jeux pour enfants Caleb dans la semaine parce qu'il faisait quand même assez beau. Donc il était content de pouvoir sortir et faire des choses différentes en extérieur. Donc je pense que je vais le ramener la semaine prochaine. Ça va dépendre de Violette si ça va mieux. Donc on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que j'aurai plus de temps. Ciao! Fly, you fools!